tu es l'autre femme dont il me parlait? Réponds-moi. C'est toi? Oui. Tu es ma sœur. Je sais. Sors de cette chambre. Maintenant. On dit souvent que la trahison fait le plus mal quand elle vient de là où on ne l'attendait jamais. Pas d'un ennemi, pas d'une inconnue, mais du sang de votre sang, de la chair de votre chair, de celle avec qui vous avez partagé la même chambre, le même père, la même mère. Cette histoire parle d'une femme qui a appris la vérité la plus cruelle de sa vie le jour même où elle donnait la vie. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous ne pouviez pas imaginer perdre? Dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Mettez le drapeau de votre pays. Cette histoire est pour vous. Nafissa et Rokia Coulibaly avaient grandi collées l'une à l'autre. Nafissa, l'aînée, avait 32 ans. Calme, posée, travailleuse. Infirmière dans un grand hôpital de Bamako. Rokia, la cadette, avait 28 ans. Vive, séduisante, toujours entourée de monde. Elle travaillait dans l'événementiel. Leur mère disait toujours « Ces deux-là ne se quittent pas. Quand Nafissa dort, Rokia veille. Quand Rokia pleure, c'est Nafissa qui essuie. » Elle partageait tout. Les secrets, les peurs, les fous rires du dimanche. Nafissa avait rencontré Ibrahima 4 ans plus tôt. Un ingénieur civil, sérieux, beau, attentionné. Ils s'étaient fiancés 2 ans après, mariés l'année suivante. Rokia avait été sa demoiselle d'honneur. Elle avait pleuré de joie pendant toute la cérémonie. « Tu mérites tout le bonheur du monde », avait-elle dit à sa sœur en la serrant dans ses bras. Nafissa l'avait cru. Pourquoi ne l'aurait-elle pas cru? C'était sa sœur. 2 ans après le mariage, Nafissa tomba enceinte. C'était une grossesse difficile. Nausées, fatigue, complications mineures. Elle réduisit ses heures de travail. Elle restait souvent à la maison. Ibrahima, lui, sortait de plus en plus. Des réunions de chantier, disait-il, un projet urgent, des collègues à voir. Nafissa remarqua les absences. Elle remarqua aussi les messages qu'il effaçait rapidement quand elle entrait dans la Tu veux pièce. quelque chose? Un soir, elle lui posa la question directement. Ibrahima, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non. Tu es fatigué, la grossesse te rend méfiante. Elle le crut, ou plutôt elle choisit de le croire, parce que la vérité était trop lourde à porter en portant déjà un enfant. Les semaines passèrent. Rokia venait souvent rendre visite. Elle apportait des repas, massait les pieds de sa sœur, racontait des histoires pour la faire rire. « Tu as la chance d'avoir une sœur pareille. » disait Ibrahima. Je sais. Ces mots, aujourd'hui, résonnaient autrement. Nafissa accoucha un jeudi matin. Travail difficile. 15 heures. Mais quand l'infirmière posa le bébé sur sa poitrine, une petite fille aux yeux grands ouverts, elle oublia tout. Elle appela Ibrahima depuis la salle de travail. « C'est une fille, elle est là !» Il arriva 2 heures après, les yeux rouges, le visage défait. Nafissa pensa que c'était l'émotion. Il embrassa sa femme, il regarda sa fille, et quelque chose dans son regard n'était pas juste. « Ibrahima, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, je suis heureux. » Ce soir-là, alors que Nafissa se reposait, son téléphone à elle sonna. Un numéro inconnu. Elle décrocha. Une voix de femme, jeune, tremblante. « C'est vous, Nafissa ? Je dois vous dire quelque chose. Votre mari me fréquente depuis 18 mois. Je viens juste de l'apprendre. Il m'avait dit qu'il était célibataire. J'ai trouvé votre numéro dans ses contacts. Je suis désolé, je ne savais pas. » Nafissa resta muette. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle enfin. Un silence. « Il m'appelait Rocky. » Le monde s'arrêta. Rocky. C'était le surnom que seule la famille utilisait. Le surnom de Rokia, sa sœur. Nafissa raccrocha. Elle resta immobile dans son lit d'hôpital. Son bébé dormait dans le berceau à côté d'elle. Elle appela Rokia. « Tu peux venir ?»« Bien sûr, je suis en route. »
Rokia arriva 20 minutes plus tard, un bouquet de fleurs dans les mains, un sourire aux lèvres. Elle entra dans la chambre, posa les fleurs, s'approcha du berceau et se pencha vers le bébé. « Oh, elle est magnifique, elle ressemble à... » Rokia. Quelque chose dans la voix de Nafissa figea Rokia sur place. « Tu es l'autre femme dont il me parlait. » Rokia se redressa lentement. Elle ne fit pas semblant de ne pas comprendre, elle ne joua pas l'innocente. Son visage changea. « Nafissa, réponds-moi, c'est toi ?»« Oui. Tu es ma sœur. Je sais. Nous avons grandi ensemble. Nafissa, s'il te plaît, sors de cette chambre, maintenant. » Rokia voulut parler encore. Nafissa tourna la tête vers la fenêtre. « Sors. » Rokia posa le bouquet sur la table et sortit. Ce soir-là, Nafissa apprit de la bouche même d'Ibrahima la durée, 18 mois, la façon dont ça avait commencé, lors d'une soirée où Rokia était venue avec eux. Ce qui s'était passé, Ibrahima avait commencé à la voir en secret pendant que Nafissa travaillait ses nuits d'infirmière. 18 mois, pendant qu'elle construisait leur foyer, pendant qu'elle portait leur enfant, pendant que Rokia lui massait les pieds et lui disait « Tu mérites tout le bonheur du monde ». Flash dédicace. Dédicace alors depuis la France. Patricia depuis la Belgique. Sandra depuis le Canada. Grace depuis les États-Unis. Anita depuis la Suisse. Roselyne depuis le Rwanda. Bintou depuis la Guinée-Bissau. Pour avoir une dédicace dans la prochaine vidéo, mettez votre prénom et votre pays en commentaire. Nafissa demanda le divorce 3 semaines après l'accouchement. Ibrahima voulut s'expliquer. Elle l'écouta une fois, calmement, la petite fille dans les bras. Je vais tout arranger. Puis elle dit « Je t'ai entendu. Maintenant, parle à mon avocat. » Rokia essaya de contacter Nafissa 19 fois. Appel, message, une lettre. Nafissa ne répondit pas. Pas par colère froide, par épuisement total. Certaines blessures sont trop profondes pour qu'on puisse encore trouver les mots. Leur mère fut dévastée. Elle connaissait la vérité désormais. Elle appela Rokia un soir. « Comment tu as pu faire ça à ta propre sœur? Elle t'a tout donné, son amitié, sa confiance, son amour. Et toi, tu lui as pris son mari sous ses yeux. » Rokia pleurait. « Je sais, maman, je n'arrive pas à m'expliquer moi-même. » « Alors ne t'explique pas, vis avec. » Leur mère raccrocha. Pour la première fois de sa vie, elle ne savait pas comment aimer ses 2 filles en même temps. Ibrahima, lui, perdit son travail. Son employeur, un homme intègre, apprit l'histoire par la communauté. Il ne souhaitait pas d'un tel homme dans son équipe. Ibrahima et Rokia se retrouvèrent ensemble par défaut, liés par la honte, non plus par l'amour. Ce n'était pas ce qu'ils avaient imaginé. Nafissa retourna vivre chez sa mère avec la petite fille qu'elle avait appelée Lamine, du nom de son grand-père paternel. Les premiers mois furent difficiles. Nuits courtes, pleurs, doutes. Mais Nafissa était infirmière. Elle connaissait le corps. Elle connaissait aussi la guérison. Elle reprit le travail 4 mois après l'accouchement. Ses collègues l'accueillirent avec chaleur. Son chef de service lui proposa une promotion qu'elle avait refusée avant sa grossesse. Cette fois, elle accepta. Elle reprit aussi une chose qu'elle avait abandonnée en se mariant, l'écriture. Elle avait toujours écrit depuis l'enfance, des nouvelles, des réflexions. Elle ouvrit un blog anonyme. Elle y raconta son histoire sans nommer personne. En 3 mois, des milliers de femmes le lisaient. Des femmes qui avaient vécu des trahisons similaires, des femmes qui se sentaient seules dans leur douleur. I never Un imagined my éditeur la words would reach contacta. you. Il This is voulait incredible. publier I ses have to textes. comment. Elle hésita 1 mois, puis elle signa. 2 ans après ce jeudi d'accouchement, Nafissa présenta son premier livre lors d'un salon littéraire à Bamako. La salle était pleine. Elle monta sur scène, sa fille Lamine dans les bras, qui regardait les lumières avec des yeux émerveillés. Un journaliste lui posa une question. Votre livre parle de trahison, de reconstruction. Avez-vous pardonné?
Avez-vous pardonné? Nafissa réfléchit un moment. Le pardon n'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est poser le poids. Ne plus le porter partout avec vous. J'ai posé le poids, mais poser un poids ne veut pas dire remettre la personne à la même place dans votre vie. Dans la salle, plusieurs femmes applaudirent. Beaucoup pleuraient. Lamine tendit sa petite main vers le micro. La salle rit doucement. Nafissa sourit pour la première fois, d'un sourire qui n'avait plus rien de forcé. Rokia avait eu l'homme. Elle avait eu ce qu'elle voulait. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que prendre quelque chose à quelqu'un ne vous rend pas heureuse. Ça vous rend seulement coupable. Et Ibrahima avait cru que le désir valait la trahison. Il avait découvert trop tard que ce qu'on gagne par la trahison n'a jamais la saveur de ce qu'on a perdu. Nafissa, elle, avait tout perdu en un jeudi. Son mari, sa sœur, sa confiance. Et elle avait quand même trouvé le chemin qui menait vers elle-même. Parce que certaines femmes ont besoin qu'on leur enlève tout pour découvrir ce qu'elles avaient en elles. Si cette histoire t'a touché, si tu as vécu une trahison venant de quelqu'un que tu aimais vraiment, dis-le nous en commentaire et dis-nous depuis quel pays tu nous suis. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce qu'ici, on raconte des histoires africaines modernes qui reflètent notre réalité, nos blessures et nos renaissances. Avant de partir, réponds à cette question. Nafissa aurait-elle dû pardonner à sa sœur? Ou certaines trahisons sont-elles vraiment impardonnables? Je lis tous vos commentaires, et peut-être que la prochaine histoire sera inspirée de votre réponse. N'oubliez jamais ceci, ce n'est pas la trahison qui définit ta vie, c'est ce que tu fais le lendemain matin.